L'Office de tourisme intercommunal du Pays de Fayence présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et ce soir, dans la France à découvrir, je vous invite à serpenter dans la garrigue varoise, au milieu de collines et de vallons, à respirer une odeur de lavande vraie et à découvrir de sublimes panoramas qui vont de la Corse à Antibes. Ce soir, on vous parle d'un pays à lui tout seul, composé non pas d'un, mais de 9 villages perchés, souvent à 800 mètres, dans cet arrière-pays provençal que Picasso et Christian Dior, entre autres, avaient choisi pour havre de paix. Ce soir, c'est pour le pays de Fayence que nous partons découvrir un chapelet de villages égrenés dans une nature apaisante, un terroir préservé, une communauté humaine hors du tumulte des villes ou de la côte. Certains sont labellisés plus beau village de France ou village de caractère, mais tous affichent leur singularité dans une Provence radieuse et tous méritent le détour et c'est pour ça qu'on y va ce soir. Et oui. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous accueillons ce soir pour évoquer cette belle Provence et ses 9 villages perchés, Rosa Longue, fayençoise, qui gère le Grand Jardin à Fayence. Bonjour Rose. Bonjour. Magali Baraja, céramiste à Tourette également. Bonjour Magali. Bonjour Christophe. Quelle équipe. Jean Guizone, restaurant Le France à Fayence, formidable, qui va nous révéler un coulis de tomates extraordinaire. Voilà. Et Jean-Michel Moutard, qui est un guide de randonnée qui a dépassé la trentaine depuis quelque temps, mais qui est vaillant, qui marche toujours dans les montagnes, n'est-ce pas Jean-Michel? Oui, c'était juste hier la trentaine. Hein. Ben voilà, c'est ça, c'est comme nous tous, hein. On reste éternellement jeunes. Alors, la conserve le Sud. Mais oui, vous êtes bien là au milieu des cigales, qu'on entend un petit peu d'ailleurs, qui vont arriver, je crois, il y a un petit peu de bruit de cigales. Cette émission est extrêmement bien illustrée au niveau sonore. Regardez. Voilà. Un ensemble de merveilleuses cigales. Alors, donc, on parle du pays de Fayence, qui, je le rappelle, est à l'ouest de Draguignan, au sud de l'Estérel. Cannes est à l'est, Grasse à peu près au nord-est. C'est un chapelet de villages seigneuriaux, médiévaux, perchés, qui dissimule entre ses collines un spectacle absolument grandiose. Alors, il y a Fayence, Calian, Mons, Tourette, Tanneron, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillan et Bagnols-en-Forêt. On est d'accord? Tout à fait. C'est absolument. Voilà. Belle énumération. Et pour évoquer ce pays extraordinaire, parce qu'on peut parler d'un pays extraordinaire, on va commencer avec vous, Rose. Vous nous parlez déjà les endroits qu'on veut découvrir. Le premier lieu à Fayence, c'est le Grand Jardin. Alors, quelle est son histoire? Je sais que ça, c'est on est à une trentaine de milles de Cannes et de Saint-Raphaël, à Fayence, et que c'est une demeure 19e offerte par un général d'Empire à une marquise. Où il y a des platanes centenaires. Enfin, c'est vraiment l'image d'Épinal qu'on se fait de la demeure provençale magnifique, c'est ça? Oui, tout à fait. C'était la maison d'été de la marquise de Villeneuve. Donc, c'était une ferme avec une maison de maître. Et ça a été racheté dans les années 80 par nos parents pour accueillir vraiment des événements. Donc, on a vraiment gardé l'image de la Provence et on en a fait un petit village dans le village avec des boutiques ouvertes sur le jardin, une grande terrasse de restaurant ombragée. C'est vraiment un peu le cliché provençal, mais je crois que ça plaît assez à notre clientèle. Bah bien sûr. Et on y organise des événements. Quel genre d'événements on peut y trouver? Alors, on organise 5 salons d'antiquaires par an. Et après, on fait aussi des événements épicuriens, des salons de créateurs, des salons d'art contemporain. Voilà. Parce qu'on est un peu épicurien au pays de Fayence. On aime la bonne chair, le bon vin, le terroir, les bons produits. Et puis on a des bons produits. On a des très bons produits, ouais. Absolument. Et vous, Jean Guizone, qui est au restaurant, qui avait le restaurant Le France à Fayence, il a aussi une histoire particulière, le lieu. Racontez-nous. Alors le France, c'est un des plus vieux, sinon le plus vieux restaurant du canton, puisque nous avons remonté ses traces jusqu'en 1895. Et c'est un restaurant qui a toujours perduré, donc j'imagine qu'à l'époque, on y venait certainement à cheval. Et il a gardé son authenticité avec un cadre particulier situé vraiment au centre du village. On passe le porche de la mairie et sur la gauche, un lavoir à l'ancienne et puis suspendu la terrasse sur le lavoir. Ah oui, c'est magnifique. Voilà. Et on trouve ces belles couleurs, ces beaux ocres jaunes. C'est vraiment une bâtisse comme on les imagine dans l'imaginaire. Des murs très épais, les boiseries, les fenêtres sont en bois avec des voûtes. Et des grosses poutres au plafond et puis la décoration authentique avec ces ocres orange et jaune. Les murs sont bardés de bois qui ont été récupérés dans une chapelle lors de travaux pour l'aménagement des routes. Et les anciens propriétaires, par le passé, ont récupéré ces boiseries et ont garni le restaurant avec. Et depuis, elles sont patinées par le temps. Et on a vraiment voulu garder cette image du restaurant parce qu'on sent
cette âme. Oui, depuis des années. C'est un endroit qui a une âme. Et la légende dit même qu'il paraît, hein, quelqu'un m'a dit ça, je ne sais pas, que Picasso y emmenait ses maîtresses. Enfin, bon, on sait pas. Ben, écoutez, peut-être. En tout cas, c'est des bruits qui courent de propriétaire en propriétaire depuis des années. Ah, ça va tout se faire. Alors, j'ai bien cherché partout, mais j'ai rien trouvé. Hein, comme une petite fresque sur un mur ou quoi que ce soit. Comme si les hommes avaient des maîtresses. C'est ridicule, cette légende. Alors, je sais pas. Bien sûr. Magali, par contre, votre parcours, il est atypique. Vous travaillez à Paris avant pour des grandes industries et vous avez choisi de rompre un peu votre petit parcours professionnel et votre parcours de vie et de revenir dans ce pays qui vous est cher. Pourquoi ? Eh ben, ça a été pour moi un retour à la source. Hein. Je me suis pris un petit peu pour Manon des Sources. Alors c'est aussi pour ça que le nom de mon local s'appelle, l'atelier s'appelle l'atelier La Source. Donc ça a été effectivement un retour. Je suis moi une enfant du pays, ou du moins du pays voisin, hein, donc je suis née à Nice. Et j'ai voulu rompre un peu avec une vie citadine et avec un métier que j'adorais certes beaucoup. C'était quoi votre métier avant ? J'étais conseillère en développement durable auprès des entreprises. D'accord. Et à Paris Pardon ? Et à Paris ? Oui, c'est ça, à Paris, à Londres, à Bruxelles. Voilà. Et j'ai voulu revenir chez moi, hein, dans le sud. Et vous avez choisi Tourette. Entre Londres et Bruxelles, vous dites tiens, je vais choisir Tourette, c'est beaucoup plus sympa. Tourette, absolument, capitale de l'art. Hein, absolument. Donc, c'est un village qui vit par et pour l'art. Donc c'est vrai que c'était évidemment l'endroit où j'allais m'établir et sans regret vraiment. Et vous nous raconterez tout ça et tout votre amour pour le pays. Vous êtes céramiste maintenant, c'est ça, hein, vous plongez vos mains dans la terre et vous en faites des plats en grès. Ouais. Exactement. Et vous nous raconterez votre passion presque hypnotique pour le tour. Oui, avec plaisir, oui, le tour de Potier. Notre ami guide, Jean-Michel. Oui, bonjour. Alors, Jean-Michel Moutard, guide de randonnée, vous vivez à Seillan. Alors, parlez-nous de Seillan, plantez-nous le décor. C'est où, Seillan ? Alors, Seillan, c'est le village le plus à l'est du canton, qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Qui a des origines très, très anciennes, puisqu'on retrouve sur le village 3 oppidums Alors, rappelez-nous ce que c'est un oppidum. C'est une ancienne place forte, hein, c'est ça ? Voilà, c'était des places fortes qui permettaient, dans les années 800 ans, 600 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque romaine, où on craignait les attaques venant de la mer, des Sarrasins et autres personnages pas trop fréquentables. Et ces 3 oppidums permettaient de relayer les alertes qui pouvaient venir, aussi bien en général de la mer ou un peu de l'ouest, jusqu'au château, qui lui a été transformé vraiment en château à partir du 11e, mais qui était la place forte. Et ces oppidums permettaient aussi aux villageois en cas d'alerte réelle, de se planquer, d'aller se planquer. Voilà. Et alors, vous êtes président du club de randonnée Lei Caminairi, hein, en provençal. Le camin, c'est le chemin, et les caminaires, c'est ceux qui utilisent les chemins. D'accord. 120 marcheurs. Vous nous raconterez tout à l'heure les points de départ, où ils se trouvent. Et juste un dernier mot avant la prochaine page de pub. Jean-Michel, c'est quoi comme paysage pour les marches ? Ça monte, ça descend, c'est facile, non ? Alors, ça peut être très facile dans la plaine. On a cette chance-là d'avoir une partie plaine dans laquelle on trouve 2 lacs et une partie montagneuse qui s'arrête malheureusement au jour d'aujourd'hui, à part le mamelon de la Pigne qui est à 780 mètres. Le point haut du village est à 1300 mètres, Miror, mais il fait partie du camp de Canjuers. D'accord. Le fameux camp militaire, oui. Voilà. D'accord. Donc nos balades s'arrêtent plus bas que les possibilités anciennes. Très bien. Avant les années 1970. Eh bien, restez avec nous, chers amis. Rose, Magali, Jean et Jean-Michel. Dans un instant, nous retournons dans l'émission. Une recette secrète de coulis de tomates à la provençale pour bien démarrer l'été. Il a découvert d'un endroit d'exception au cœur du village de Fayence avec le chef Jean Guzonne. A tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec l'Office de tourisme intercommunal du Pays de Fayence. L'Office de tourisme intercommunal du Pays de Fayence présente
Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. On évoque ce soir ces 9 villages perchés qui composent le pays de Fayence, avec Rosa Longue, qui est une faïençoise, qui gère le grand jardin à Fayence, avec Magali Baraja, qui est céramiste à Tourette, Jean Guzon, qui tient le restaurant Le France à Fayence, et Jean-Michel Moutard, qui nous donnera ses meilleurs conseils de randonnée tout autour de Seillan et même autour des autres villages. Alors, Magali, on va poursuivre avec vous. Juste une petite précision, vous êtes céramiste, donc vous vendez du grès en permanence. C'est ça votre truc? En permanence, je ne sais pas, mais en tout cas, je vends du grès, oui. Et où est-ce qu'on peut... On vous trouve où à Tourette? Alors écoutez, on me trouve sur une petite place pittoresque qui s'appelle la place du Terrail, où il y a une superbe fontaine à côté d'un très bon resto, chez Yo. Et donc moi, vous ne pouvez pas me rater puisque je suis dans une vieille bâtisse qui a un magnifique linteau du 10e ou 11e siècle et qui maintient la fraîcheur en permanence l'été, donc ce qui est hyper agréable pour se mettre au travail et travailler la terre. Magali, est-il vrai que quand on parle du paysage autour de vous, on évoque la Toscane tourettane? Absolument, absolument. Absolument. On est très très fiers ici de notre Toscane tourettane. Effectivement, la commune a réussi à préserver une plaine magnifique agricole, et avec un bon nombre de cyprès qui rappellent en fait les paysages vallonnés et pittoresques de la Toscane. Très bien. Alors Jean Guzon, vous êtes cuisinier depuis 30 ans, hein, donc vous connaissez bien le métier, 16 ans à Fayence. Oui. On a parlé de l'histoire de votre restaurant, qui est déjà un lieu qui a une âme, qui est rempli d'histoire, et quand on y pénètre, on est vraiment emprunt, on est sensible à cette histoire qui se dégage du lieu. C'est le plus vieux restaurant du canton, 1895. Qu'est-ce que vous défendez comme cuisine? Jean, tout simplement, Jean, c'est Jean, votre prénom. Oui, moi je suis déjà natif de la région, je suis dracénois d'origine, j'ai ma famille, et donc c'est pas très loin, et nous sommes venus à Fayence il y a 15 ans, on s'est tout de suite senti intégrés dans cet environnement. Et c'est normal, c'est assez facile. Hein. Oui. Les gens sont plutôt sympas. C'est ça. Et surtout, en visitant cet établissement, je me suis senti vraiment chez moi, où j'allais pouvoir enfin m'exprimer et faire ce que je ressentais, ce que j'avais dans le cœur. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe, puisque j'ai la reconnaissance de nombreux clients depuis des années. On a tissé de nombreux liens, que ce soit avec des fournisseurs, des gens qui sont autour de nous. Donc voilà, c'est un travail de liens, d'amitié aussi. D'amitié. De combines, voilà, on a un peu tout ça réuni chez nous. Hein. Bien sûr, je comprends. Et alors, là, tout de suite, là, au mois de juin, qu'est-ce qu'on va trouver chez vous sur votre table en produits locaux? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant? Alors moi, je compose mes menus, je change régulièrement de carte, j'ai peu de choix. Et je compose mes menus en fonction de mes achats. Donc on a le marché paysan, on a un marché à Fayence 3 fois par semaine. Il est beau ce marché? C'est tous les jours, non? Il est beau, oui. C'est mardi, jeudi et samedi. D'accord. Donc là, la saison approchant, il devient de plus en plus important. Et puis il est sur plusieurs niveaux, donc on peut déambuler sur le marché. Ça commence à être vraiment très sympa de se balader au marché de Fayence. Un peu plus loin dans la plaine, on a le marché paysan qui regroupe des producteurs régionaux, où là, on ne peut pas tricher puisque ce sont les produits de saison, et à partir de ça, je peux composer mes menus. Mais votre point de départ dans votre imaginaire de cuisinier, c'est le terroir provençal, mais vous ouvrez sur d'autres saveurs. Lesquelles? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je ne voulais pas garder une étiquette provençale et me cantonner à des produits régionaux, puisque les produits reviennent chaque année les mêmes. Donc je me laisse une porte d'ouverture sur le monde. Des notes asiatiques ou des notes orientales me dérangent pas, vous voyez. Par contre, je vais la base d'origine reste provençale. Hein, si on parle d'une brandade de morue avec un aioli un peu corsé, des petites notes de chutney d'oignon par-dessus. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous faites partie de ces cuisiniers, notamment dans les régions, qui rajoutent des petites herbes aromatiques parce qu'ils les ont chez eux? Oui, tout à fait. J'ai la chance d'avoir une campagne, une belle campagne. Et je me suis fait un grand jardin aromatique. Ça me permet d'avoir des herbes fraîches. J'ai trouvé quelques herbes assez rares aussi. Donc, je fais ma petite cueillette tous les jours et je ramène ça au resto. Donc, avec ça, je fais ma petite sauce. Et puis, c'est ce qui fait un petit peu l'originalité. À chaque fois, des petites saveurs un peu différentes et ma personnalité. D'accord. Voilà.
Alors, Rose, aujourd'hui sont représentées des personnes qui militent pour Fayence, pour Seillan, pour Tourette. Mais qu'en est-il des autres villages? Est-ce qu'ils ont aussi des singularités comme ça? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si je vous dis, en dehors de ces villages, où je peux aller, par exemple, faire un tour? Il y a le village de Montauroux. Très bien. Ouais, qui a une très belle place avec une vue à 180 degrés sur l'Estérel. Ouais. Et qui est dominée par la chapelle Saint-Barthélemy qui avait été offerte par Christian Dior à la commune je dis pas de bêtises, je crois que c'est en 1950. Oui, qu'il a entièrement rénové, qui est sublime. Hein. Oui, qui est très belle. Il avait une très belle propriété qu'il a rénovée. Puis il y a cette chapelle qui est magnifique aussi. Et puis, c'est vrai qu'il a donné le ton un peu au canton en réimplantant les roses et tout ça. On y revient vachement ces 10 dernières années où il y a vraiment la rose qui se réinstalle à Calian et à Montauroux, donc la rose de mai pour les parfums. Mmh. Et après, il y a aussi le village de Calian qui est tout en colimaçon autour du château féodal, et qui est avec une place très ombragée, avec une cascade mousseuse au milieu. Qui a un charme fou et qui est hyper fraîche en été. C'est un village qui est très agréable pour ça aussi. Jean-Michel, un conseil de randonnée autour de Montauroux, autour de Calian, qu'est-ce que vous nous diriez spontanément? Que l'embarras du choix. Oui. Alors, Montauroux, le GR49 passe par Montauroux. Donc, c'est un chemin de grande randonnée qui vient de la gare de Saint-Raphaël. Ah, qui part directement de la gare? Direct au pied de la gare. Ah, c'est rigolo. Il y a un GR qui part au pied de la gare à Saint-Raphaël. Au pied de la gare, qui fait l'axe nord-sud. Donc il est labellisé dès en sortant. Ah, en sortant, il est labellisé. Il atterrit dans le Verdon. Donc un magnifique village au-dessus du Verdon, le village de Rougon. Et là, si les randonneurs ont des jambes ou des envies, ils peuvent de là bifurquer sur le GR4. Qui fait Royan-Grasse. Ils peuvent emprunter qui a été inauguré il y a très, très récemment, en 2020, le GR69, la route, qui reprend les chemins de transhumance qui vont des plaines de la Basse-Provence, de Arles, jusque dans les vallées alpines du Piémont. Il y a un embarras. On ne sait que faire, on ne sait où aller. Là où porte le regard, de toute façon, tout est beau. Il faut faire des choix, et les choix sont cruciaux parfois. Ah, c'est sûr, c'est comme dans la vie, hein, c'est cruel. Hein. Oui, mais c'est un plaisir aussi de faire un choix. Hein. Bien sûr. Jean Guzon, vous qui êtes chef restaurant Le France à Fayence, il paraît que vous connaissez des coins à Maury que vous allez nous révéler en exclusivité aujourd'hui. Non, que quelques-unes. Hein. Je suis désolé, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ah, c'est moche que vous dites. Même pas un indice, même pas vers le nord, vers le sud, non, on ne peut pas. Ah ben non, Christophe. On peut pas. Peut-être aux alentours du Lachin. Ah, mais éventuellement. Voilà, peut-être aux alentours, mais bon, ça sera pour l'année prochaine parce que là c'est un peu tard. Et Jean, dans votre magnifique endroit restaurant, il y avait autrefois un petit bassin où il y avait des truites au bleu. Est-ce qu'on trouve les truites à votre menu aussi? Alors ça arrive aussi. Hein, c'est bien ça, donc, de relier avec l'histoire du lieu, c'est pas mal. Oui, c'est une idée aussi. Je peux mettre aussi des thèmes sur les menus, par exemple. Ça peut être la cantine, ou ça peut être soirée de gala, ou ça peut être justement l'historique du France, parce que à l'époque, le restaurant a été étoilé dans les années 60. Mm-hmm. Et l'ancien propriétaire, M. Choisy, élevait des truites dans ce bassin. Donc, des périodes, il y avait aussi des écrevisses. Donc, c'était le poulet aux écrevisses, c'était la truite au bleu, c'était toutes ces spécialités régionales qui servaient peut-être sous forme de buffet, la vraie gastronomie française de l'époque où on sortait jamais de table jusqu'à pas d'heure. Bien sûr. Ah oui. Et est-ce que dans votre région on trouve des producteurs, des circuits courts où on trouve de la belle volaille, du bel agneau? Oui. À Fayence, on a des producteurs dans la plaine de Tourette, chez Nicolas Perrichon, on a chez Daniel Marin. Médaillé d'or au Salon de l'Agriculture d'ailleurs. Médaillé d'or, très bien. Daniel Marin nous fait des super fromages de chèvre et de brebis, que ce soit en tome, en frais, sec ou demi-sec. On a la ferme Alexandre, qui sont producteurs de canards et poulets fermiers. Donc ça, c'est carrément énorme. Ils ont leur production de foie gras aussi. Donc tout ça, il fait sur place. C'est top. Donc on a cette chance-là. Et là aussi la ferme Rebuffel. Qui a, bien sûr.
Alors, on parlait en début d'émission de ce fameux coulis de tomates que les auditeurs de Sud Radio attendent avec impatience. La recette exclusive du chef. Ils ont tous le stylo en suspens. Ils sont prêts. Allez-y. Ouais, c'est ce que je vous disais. C'est en ce moment à la carte, donc les petits farcis niçois. Donc voilà, là on est sur une base traditionnelle. Ouais. Le petit farci, ça va être des oignons blancs, les fenouils, des champignons, de la tomate, de la courgette ronde. Tout ça peut être farci selon à sa guise. Et ce que je vous disais, c'est que je me laisse une porte de liberté. Je vais pas faire un coulis de tomates traditionnel, peut-être à l'ail au basilic, mais cette fois, je vais sur une plaque en fer, faire rôtir des poivrons au four avec un filet d'huile d'olive. Mm-hmm. À mi-cuisson, je rajoute des tomates bien mûres pour bien les faire confire. D'accord. Et ensuite, dans un mixeur blender, après les avoir épluchés et pépinés, donc je mixe cette poivron de tomate. À ce moment-là, je vais rajouter un jus de citron, un filet de vinaigre de cidre. Ah, voilà. Et je vais émulsionner tout ça avec une huile de sésame assez douce ou une huile de noix. Ça semble tellement facile. Les doigts dans le nez. Je vais terminer avec un coriandre émincé par-dessus pour nous donner une note de peps et de fraîcheur. Voilà, un mariage. On peut vous le dire parce qu'on l'a testé, c'est excellent. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah oui. Voilà. Donc c'est un petit peu l'idée, vous voyez, une base traditionnelle et puis derrière une petite touche, un petit peu comme on le sent, quoi. C'est génial, Jean. Merci beaucoup pour cette recette qu'on a notée et qu'on retrouvera sur le site de Sud Radio. Et vous nous parlerez aussi du lieu où vous aimez bien vous ressourcer quand vous voulez marcher. Et ça, c'est votre lieu secret à vous, mais gentiment, vous allez nous le dévoiler. Très bien. Eh bien, restez avec nous, chers amis de Sud Radio. Dans un instant, Magali Baraja, en direct du village perché de Tourette, toujours dans le Var. Enfin, elle est à Fayence, mais souvent elle est à Tourette. Elle nous parle de son amour pour cet endroit dans lequel elle est revenue se reconvertir après une vie parisienne trépidante. Et elle aussi nous dévoile les coins qu'elle aime bien à Tourette. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec l'Office de tourisme intercommunal du Pays de Fayence. L'Office de tourisme intercommunal du Pays de Fayence présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous sommes cet après-midi, comme d'habitude, en vadrouille dans le pays de Fayence pour découvrir les 9 villages perchés magnifiques qui sont représentés aujourd'hui par Rosa Longue qui est à Fayence, Magali Baraja qui est à Tourette, Jean Guizon à Fayence aussi qui est restaurateur au restaurant Le France, Jean-Michel Moutard qui est guide de randonnée et qui vit à Seillan. Et Magali, on va s'intéresser un peu à votre cas parce que vous, Magali, c'est particulier. Vous êtes une enfant du pays, vous êtes partie travailler comme ça, vous avez répondu aux sirènes de la fortune, de l'argent, du succès. Et puis à un moment donné, vous avez dit mais non, mais ma vraie vie, elle est là, elle est à Tourette. Oui. Et je vais devenir céramiste. Comment ça s'est passé l'apprentissage de la céramique? Eh ben écoutez, ça s'est passé de manière un peu impromptue puisque en fait je me suis installée à Tourette juste avant le Covid, la Covid pardon. Ouais. Et finalement à cause de la Covid, j'ai pas pu faire de formation, donc je suis autodidacte, donc j'ai utilisé on va dire Bravo. La Covid pour me former moi-même à l'apprentissage du tour et à la passion de la terre. Donc ça a été une vraie aventure qui continue encore aujourd'hui, mais une vraie leçon de vie, entre guillemets. D'accord, vous avez 2 fours, un qui dégourdit et un d'émail, 2 jours de cuisson pour des plats. Exactement, pour chaque pièce, il y a 2 fours, donc qui durent à peu près 2 jours chacun. Donc c'est un travail de patience, de précision, et ça vous apprend l'humilité, ça vous apprend qu'on contrôle pas toujours tout, même quand on contrôle bien ses gestes. La terre, elle, vous embête parfois, mais c'est comme ça. Et j'ai envie de dire, ça dépend des jours. Il y a des jours où on se dit, tiens, aujourd'hui, c'est pénible, c'est ça. Mais il y a des jours où ça se passe très bien. C'est un peu comme exactement. dans vous savez, les ouvertures de four, alors soit c'est Noël, et on se réjouit pendant une dizaine de jours, ou alors c'est la catastrophe. Et puis dans ces cas-là, c'est comme quand on tombe à cheval, il faut s'y remettre et il faut recommencer le travail. Mais en fait, c'est ça, être potier, être céramiste, c'est ça. Et en fait, c'est ça aussi qui, finalement, c'est une aventure, c'est un trajet, c'est une destination, c'est pas juste une fin. Donc c'est ça qui est chouette aussi. Vous avez fait un retour à la nature, à votre pays d'origine, mais aussi à la terre. Il y a quelque chose de méditatif dans l'art du potier. Vous êtes d'accord avec ça? Quand on voit le tour tourner devant soi pendant un petit moment, à un moment donné, on rentre dans une espèce de, pas de transe, mais d'apaisement général. Absolument, oui. Quand je tourne pendant des heures, effectivement, au début, on est encore complètement conscient de ses gestes, des doigts qui moulent la terre, qui caressent la terre, qui lisent la terre.
Et à la fin, finalement, en fait, l'esprit s'échappe et médite et les doigts suivent, en fait. Et c'est ça qui est assez fascinant. Alors, je vous cacherai pas, il y a des jours avec, il y a des jours sans, comme dans tous les métiers. Mais c'est vrai que c'est cette beauté de caresser la terre sur le tour spécifiquement est quand même transcendante parfois. C'est génial. Et pourquoi on dit de Tourette que c'est un musée à ciel ouvert aujourd'hui ? Ah, alors, vous savez, nous, la particularité, je dirais, de notre beau village, c'est que nous vivons par et pour l'art. Nous avons beaucoup misé sur l'art et l'artisanat au cœur du village. Donc, en fait, on a un musée à ciel ouvert depuis 2013. Très bien. Et où les visiteurs peuvent déambuler dans les petites ruelles de Tourette et en fait admirer des œuvres d'art accrochées sur les murs. Donc que ce soit en été comme en hiver, vous avez un réel musée qui vous accueille. Donc il y a des sculptures, peintures qui sont accrochées au mur et qui vivent leur vie selon les saisons, donc qui se dégradent aussi parfois. Absolument, et d'ailleurs c'est pour ça que nous avons une formidable, enfin pas seulement, mais nous avons une formidable association qui s'appelle Tourette Héritage et qui en fait prend soin de rénover tous les 3-4 ans les œuvres d'art qui sont dans le village. Et sans cette association, finalement, ce musée à ciel ouvert ne pourrait pas être tel qu'il est. Est-ce que vous avez le moindre regret d'avoir quitté votre vie d'avant et de vous être installé à Tourette ? Absolument pas, pas. Vraiment, bien sûr. C'est un bonheur pur. Regardez. On le voit, je le vois. On la laissera jamais partir. Les auditeurs le verront sur la chaîne YouTube. Vous êtes radieuses vous êtes radieux tous les quatre. C'est gentil, merci, c'est gentil. Déjà, je suis bien entourée aujourd'hui. Oui, absolument. Et j'ai envie de vous dire, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié en revenant au pays, alors que Tourette, c'était pas mon village natal non plus. C'est l'accueil en fait des habitants. C'est l'accueil des entreprises locales et c'est en fait, il y a une vraie émulation entre les artistes dans le village, mais entre villages aussi. Moi, je travaille avec Jean, donc on a vraiment une émulation locale entre restaurants, artisans, entreprises qui fait en fait vivre notre pays et honnêtement c'est fantastique quoi. On a bien compris que on a bien compris qu'à Tourette vous aviez opté pour l'art alors qu'à Fayence ils pensent qu'à manger bien évidemment. Mais en même temps ils mangent bien aussi Fayence. Il faut être complémentaire. Ouais, c'est génial. Et la vie de village, comment ça se déroule à Tourette ? Parce que c'est un petit village, Tourette, 3000 habitants, hein. 3005. Exactement, oui. Une petite commune. Moi, je vais vous dire que pendant la Covid, moi, je suis allée tous les jours au village travailler. Bien sûr. Et en fait, c'est un bonheur d'accueillir Nicole la voisine, Pierrot de notre canton. Enfin, on connaît tout le monde se connaît. Il y a une vraie communauté et vraiment, en fait, il y a une vraie unité. Et ça vraiment, c'est le genre de choses qu'on recherche aussi quand on vient dans le sud ou dans les petits villages. Et ça fait du bien au cœur. Et vous, Magali, céramiste potière, on peut dire, à Tourette, quel est votre coin préféré à Tourette ou autour de Tourette où vous aimez bien, peut-être le soir, aller prendre un verre, ou vous balader avec des amis, ou vous ressourcer, ou alors quand vous avez envie qu'on vous fiche la paix, vous allez là? Écoutez, on a une magnifique place de la mairie, en fait, avec des platanes centenaires, une magnifique mairie, des platanes centenaires, une vue sur le château du Puy. Oui. Qui façonne vraiment la plaine de Tourette et évidemment notre belle Toscane tourettane dont on parlait tout à l'heure qui embellit le tout. Et il y a vraiment une ambiance, il y a des concerts parfois organisés par les restaurants donc sur la place. C'est vraiment une ambiance intemporelle. On a l'impression qu'on pourrait y rester 5 minutes, on pourrait y rester des heures ou des années finalement. Rien ne change. Et ça, c'est vraiment absolument magnifique. Et rappelons que l'été aussi, on ne s'ennuie pas parce qu'il y a quand même des festivals tout l'été. En août, notamment, il y a le festival de guitare de Montauroux. Et la guitare à Montauroux, c'est du 4 au 7 août 22. C'est la guitare dans tous ses états. C'est un festival qui a été créé en l'an 2000. Et puis, je préciserai aussi qu'il y a le festival de Jazz Tourette du 8 au 10 juillet. Ça, c'est bien. Vous y serez ? Oui, absolument. J'essaierai de passer alors. Ça vaut le coup, ouais. Dans le château. Absolument, oui. Et à ne pas manquer les arts au cœur du village le 17 juillet avec plus de 70 exposants et des milliers de personnes dans la rue. C'est quand ça? C'est à Tourette le 17 juillet? Oui. Absolument, le dimanche 17 juillet. Et c'est le jour de mon anniversaire. Mais vous m'enverrez des fleurs, c'est sympa. Carrément. Et il y a le festival. Il y a le festival Cellophane aussi, du 7 au 10 juillet. Cellophane, oui. Dans les différentes églises du pays de Fayence, ça c'est remarquable aussi. C'est une ambiance particulière.
une ambiance très particulière et dans des églises très très anciennes, certaines du 11e, du 13e. Donc, comme disaient Jean, même si ces églises-là ne sont plus les églises du village, oui. Il y a une âme, il y a une ambiance, il y a un esprit. Il y a la pierre qui respire les siècles. C'est beau. Et qui est prête à nous raconter plein de choses, quoi. Et Rose, vous, au Pays de Fayence, quel est votre coin? Le coin que vous aimez bien, ou là où vous aimez, pareil, vous promenez, ou lorsque vous avez un ami ou des amis, vous les emmenez là en disant, voilà, on va passer un bon petit moment. C'est où? C'est difficile d'en choisir qu'un parce que donnez-moi deux, alors. Est magnifique. Oui, non, je sais. Je pourrais prendre un cliché parce que je trouve que quand on a des gens qui viennent de l'étranger, je dirais le quartier de Notre-Dame des Cyprès. Parce qu'on se retrouve là avec une chapelle qui est magnifique, au milieu de champs de roses, il y a des oliviers, des vignes. Des cyprès, et c'est pareil, ça n'a pas, c'est complètement intemporel. Il y a encore les petits cabanons des paysans dans les champs. Ah, génial. Partout des vieux mâts en pierre, et franchement, c'est un quartier qui est d'une beauté avec une vue à couper le souffle sur le village. Et c'est où par rapport au centre? C'est en contrebas du village, en direction de Pliant. D'accord. Et vraiment, voilà, c'est il y a des champs de roses. Un cliché provençal magnifique. Ah ouais, très bien. Et vous? Voilà, des champs de roses, tout à fait. Et vous, Jean Guzon, lorsque vous voulez aller vous promener, est-ce qu'il y a un endroit particulier qui attire vos pas? Nous, on a un métier assez stressant aussi parce on fait 2 matchs dans la journée, service du midi et service du soir, donc il faut être souvent concentré. Donc moi, je chausse une paire de baskets et puis je pars courir. D'accord. Alors il était assez chaud et donc je privilégie les chemins de terre. Et j'ai un petit chemin qui me mène jusqu'à la rivière qui s'appelle la Camandre, à la hauteur de la Camandre. Et j'ai trouvé un petit sentier qui longe la Camandre jusqu'aux sources de la Camandre, qui est tout à l'ombre avec des cascades magnifiques, encore des truites fario de souche. Ah oui. Et voilà, c'est mon petit coin de paradis où on y croise rarement du monde. Alors ça reste entre nous. Hein. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais vous m'aviez parlé aussi du chemin de l'Étrade, la Roche-Taillée avec la vue sur Mons. C'est dans le même endroit, ça? Oui, à partir de Fayence, soit en passant par l'Étrade, ou soit par la forêt de Tourette, en longeant le domaine de la Chênaie, on arrive aux sources de la Siagnole. Alors là, c'est absolument magnifique parce qu'on a un aqueduc romain qui dessert la ville de Saint-Raphaël. Ils ont taillé dans la roche, les Romains ont taillé dans la roche, donc un aqueduc où parfois il faut se faufiler à plat ventre pour passer. Oui. C'est protégé et puis ça nous mène aux sources de la Siagnole avec des résurgences d'eau qui sortent de la roche. C'est absolument magnifique. Et quelques pas plus loin, il n'y a plus d'eau. C'est tout à sec et donc c'est absolument magnifique de voir la nature à ce niveau-là, quoi. D'accord. Et ça, c'est vraiment tout proche. Et voilà. C'est magnifique. Vous nous faites rêver, vous nous faites rêver. Et Rose, quelle est votre actualité? Quelle est l'actualité de votre lieu bientôt? Parce qu'on parlait aussi d'événements, mais il y a des antiquaires aussi qui peuvent venir chez vous. Oui, tout à fait. On a plusieurs salons d'antiquaires par an. Le prochain est jeudi 26, du 26 mai au 6 juin. Oui. Donc du coup, on a une bonne quarantaine d'exposants qui viennent de toute la France là, et qui vont réinvestir les lieux avec leurs dernières trouvailles. Donc c'est toujours un plaisir de réouvrir les portes et de découvrir les nouvelles trouvailles qu'on fait chaque marchand. Et les auditeurs et auditrices de Sud Radio qui vont bientôt se marier, peuvent-ils se marier chez vous, Jean et Rose? Moi, je ne suis pas spécialisé dans le mariage. J'ai une petite affaire, c'est intime, c'est pour une petite structure privilégiée plutôt pour les couples ou en famille. Ah, d'accord. C'est pour les amoureux. C'est pour les mariages. Peut-être Rose va vous répondre. Nous, éventuellement, mais c'est pas notre spécialité. D'accord, voilà. Très bien. Il faut se marier chez moi. Hein. Ah bah oui, bien sûr, mais bien sûr. Dans l'atelier de Magali, c'est super. Ah oui, c'est un malentendu, on peut tout faire. C'est un bel atelier, vous avez, Magali, non? Magali, c'est un bel atelier. Ah oui, il vaut le détour. Hein. Rien que pour la bâtisse, même si vous n'achetez pas de poterie, je vous promets, ça vaut vraiment le détour. Et surtout pour la gentillesse de Magali. Ah bah je vois ça, oui, très bien. Eh bien, restez avec nous, chers amis. Longtemps, hein, même sans vente. Hein. Restez avec nous dans un instant. On va parler à nouveau de randonnée avec monsieur. Alors attendez, j'ai perdu son nom. Oulala, Jean-Michel, voilà. Jean-Michel qui va nous parler. Jean-Michel Moutard, guide de randonnée, qui nous révèle ses petits secrets de parcours pour une découverte du Pays de Fayence à pied et en toute beauté. C'est dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec l'Office de tourisme intercommunal du Pays de Fayence. L'Office de tourisme intercommunal du Pays de Fayence présente
Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et dans la France à découvrir, nous découvrons le pays de faïence et ses 9 villages avec ses éminents représentants que sont Rosa Longue, qui est faïençoise, qui gère le Grand Jardin Faïence, Magali Baraja, qui est céramiste potière à Tourette, Jean Guzon, restaurateur aux France à Faïence, et Jean-Michel Moutard, qui est guide de randonnée et qui vit, lui, à Saillant. On repart avec vous, Jean-Michel. Vous avez 73 ans, vous vivez à Saillant depuis 45 ans, vous êtes un amoureux inconditionnel de la nature et du patrimoine, président du club randonnée Leica Minaire. Oh, j'ai essayé de bien le passer. Et vous avez un coup de cœur pour ce beau pays, avec ces paysages qu'on retrouve un peu partout, qui sont des paysages de petites montagnes, de garrigues, où on trouve le circuit des borilles. C'est quoi les borilles ? Alors les borilles, ce sont de petits abris en pierre sèche. Blanche ? Oui, calcaire, Ouais. Puisque là on est en terrain calcaire, contrairement à l'Esterel ou dans un pays rose, un pays de schiste, de pierre volcanique. Nous ici, on est dans le calcaire. Et lorsqu'on remonte fin 1700, début 1800, où les autorités nationales avaient souhaité que il y ait une forme d'agriculture intensive, ce qui était quand même impressionnant à l'époque, mais bon, qui souhaitait que les parties extérieures au village soient conservées et cultivées. Et donc on se retrouve avec 80 maisons en pierre sèche partout. Ça c'est joli, c'est magnifique à voir ça. Alors, voilà. Alors on n'a pas d'explication très très rationnelle concernant ce nombre d'habitats. Voilà. Ça servait aux gens à s'abriter puisqu'ils étaient à 2, 3, 4 kilomètres du village. Les journées étaient plus longues que celles d'aujourd'hui, 10 heures, 12 heures. On a beau être dans un pays où le soleil règne, parfois il y a des gros orages qui arrivent sans prévenir. Voilà, donc ils avaient besoin de s'abriter, abriter un peu le casse-croûte. Et ils ont bâti ces petites constructions de pierre blanche qui sont souvent rondes d'ailleurs et qui ponctuent le paysage et au travers duquel on se balade comme ça et on a l'impression de visiter l'histoire. L'histoire, complètement. Est-ce que vous pouvez nous parler, Jean-Michel, des lacs ? Parce qu'il fait chaud chez vous, mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut se baigner quelque part ? Alors, se baigner, il y a le lac de Saint-Cassien. Très bien. Par contre, sur Saint-Paul et Saillant, on a 2 lacs qui ont été créés, des retenues collinaires qui ont été créées après les incendies de 1970, mais qui ont leur charme en dehors du fait de ne pas pouvoir se baigner, mais les pêcheurs sont très contents. Et il fait plus frais. Voilà, ça rafraîchit le pays. Et autour de chaque lac, à quelques mètres des bords, on a créé des sentiers de randonnée. D'accord. Ce qui fait que les gens peuvent venir tremper le bout des orteils dans le lac, étant à l'abri et à l'ombre. Voilà, avant de reprendre un peu leur rando autour de ces lacs. Est-ce que les randonneurs qui nous écoutent, on peut leur dire que c'est un peu le pays du randonneur, le pays de Faïence ? Il y a de quoi faire. Oui, je pense que sans aucun... alors, Saillant, je ne sais pas si on est le plus vieux club, mais le club a 40 ans. Et sur la commune de Saillant, on a 100 km Très bien. de randonnée possible. De sentiers balisés. Ah, très bien. On en a plus du double, mais de balisés, on a 100 km. Et sur le canton, on a 200 km. On a créé il y a 2 ans un GR de pays, alors qu'il a parcourt en dehors de Saint-Paul et Bagnoles tous les villages perchés jusqu'à Mons. Ça fait 58 km, donc on peut le faire en 3, 4, 5 jours au gré Et là, on peut visiter. Il passe systématiquement dans les villages. Et donc, on peut aller voir la potière à Tourette. On peut... Voilà. Oui, voilà. La potière mondialement connue, la potière de Tourette. Voilà. Donc allié à la randonnée et les arts et à Mons, la commune, l'office de tourisme a créé un gîte lorsque la Poste a quitté le village. Et il y a 2 chambres de 2 personnes, il y a une chambre de 3. Très bonne adresse.
voilà, il y a 2 chambres de 4 pour 15 € la nuit, avec une cuisine aménagée. On peut faire réchauffer, cuire. Un agneau. Il y a une machine à laver pour ceux qui resteraient 2-3 jours. Ah, c'est top. C'est où cet endroit, vous dites? C'est Mons. Voilà, notre village perché à 840 mètres d'altitude. Est-il vrai, Jean-Michel, qu'il y a un endroit où on a une vue sublime sur le Verdon et sans se fatiguer en plus? Sublime sur le Verdon, pas directement le Verdon. Sur l'arrière-pays, parce que quand je vais... Mais on ne voit pas le Verdon du tout. Sur la Corse. En aplomb. On n'a pas le Verdon en aplomb, en enfilade, là, quand on est... l'autre on est à Rougon. Voilà. Si on prend le GR49... Merci Jean-Michel. Les filles, elles connaissent pas la randonnée, les filles. Voilà. Si on prend le GR49, il y a d'autres possibilités de sentiers pour aller jusque-là, mais le GR49 nous conduit à Rougon, et juste en dessous du village de Rougon, il y a ce qu'on appelle le point sublime, et là, on surplombe les eaux vertes du Verdon de 400-500 mètres, et on a le Verdon en enfilade. Un lieu de rêve. Le point sublime, bien sûr. Le point sublime. Rose, est-ce que vous avez en mémoire un lieu où on voit comme ça un panorama fantastique? Lequel, par exemple? Je dirais Mons. Mons, toujours. Mons, on a une vue verdoyante à des kilomètres à la ronde. On voit les différentes gorges des rivières, de la Siagne et de la Siagnole. Ouais. Et on aperçoit au loin la mer, on voit même la Corse par beau temps. Ouais. Donc pour moi, c'est sans conteste la plus belle vue du coin. Ouais. Et vous, à Tourette, on a une belle vue? Magali Absolument. Je vous parlerai du château du Puy, de notre Toscane, de finalement de la place de la mairie. C'est absolument incroyable. Et même de la place de l'horloge, qui est encore plus haute, en fait. Le point de vue est sublime. D'accord. Donc tout ça, c'est à voir. Il nous faut quoi? Une journée pour randonner chez vous? Une journée, c'est fait quand même, non? Autour de Tourette. Une journée, on peut se faire énormément plaisir. Oui. Soit dans les villages, soit carrément dans la partie. On nous parlait du Lachins, on nous parlait de zones. Alors on a la chance malgré tout d'avoir des petits cours d'eau, mais qui vont de bassin en cascade, alors dans ces pierres calcaires qui ont été travaillées, turbinées. C'est un enchantement. On a des lames magnifiques où on peut se baigner dans les eaux. Alors, oui, c'est ça. Parlez-nous des endroits où on peut se baigner, parce qu'à part le lac de Saint-Cassien, on est un peu en manque d'eau. Il y a les gorges de la Siagne. Les gorges de la Siagne. Magnifique endroit. Le pont des Tuves, qui a une réputation qui est plus à faire, où il y a effectivement des lawns magnifiques et des bassins pour se baigner magnifiques, des beaux sauts pour les plus courageux. Voilà. Alors décrivez-nous, parce que décrivez pour les auditeurs de Sud Radio les gorges de la Siagne. C'est quoi exactement? C'est une enfilade de petites gorges comme ça à la suite à les autres? C'est des grandes gorges. Les sources sont au-dessus d'Escragnol, après Mons. Oui. C'est des gorges qui sont très encaissées, qui sont quasiment infranchissables à pied. Et un petit peu plus bas, quand on arrive sur la commune de Calian, donc on peut les rejoindre par des petits sentiers, mais il faut connaître. Et puis on peut descendre aussi la rivière à pied entre saut, nage et randonnée jusqu'à la route de Calian qui rejoint Saint-Césaire. Donc là, on passe sur un pont, et si on s'engage sur les chemins, sur les côtés, on va pareil arriver à des résurgences d'eau mais impressionnantes qui sortent de la roche, mais avec des quantités impressionnantes d'eau, et c'est absolument fascinant, quoi. Et vous qui aimez ce pays, Jean Guzon, est-ce que parfois vous voyez des animaux là-bas? Ah oui, on en voit. Pas plus tard qu'il y a la semaine dernière, en rentrant chez moi, un couple de chevreuils, un brocard et sa dame qui déambulaient sur le chemin. Alors là, je vous parle de ça, on est à 500 mètres du village. On est aux portes du village. Bon, les sangliers sont dans les sangliers, bien sûr. On a des fouines, donc pour ceux qui possèdent des poulaillers, il faut bien protéger tout ça, parce que... Ah oui, c'est une vie proche de la nature, on est proche de la vie sauvage.
Ouais. Oui, tout à fait. Et puis les tarentes sur tous nos murs, c'est quand même. Et puis elles portent Alors bonheur, rappelez-nous, Magali, ce que c'est qu'une tarente. Ah ben les tarentes, c'est des petites salamandres, des petits lézards en fait, qui sont préhistoriques, avec chacune des droits. Qui se cachent derrière les volets. Ah oui. Qui mange les moustiques. Voilà, qui mangent des moustiques aussi. Ah, bah, non seulement elles sont utiles, mais en plus elles sont belles. Ah oui, d'accord. C'est comme à La Réunion, moi qui habitais à La Réunion, ça s'appelle des margouillas là-bas. C'est des petits. Voilà, ça. c'est ça. Et ça mange des moustiques, donc ce sont plutôt nos amis. Absolument, Oui. Quels sont les meilleurs moments pour venir à Tourette et à Fayence aujourd'hui et à Seillan? C'est maintenant? Après, il fait chaud un peu, non? Oui, Il fait chaud, c'est le sud de la France. En même temps, c'est pour ça qu'on vient aussi, j'imagine. Vous êtes bien là-bas? Le printemps et l'arrière-saison, septembre, c'est magnifique. Les couleurs sont magnifiques. En octobre et tous les couchers de soleil aussi. Les couchers de soleil complètement fous. Donc, ça dépend ce que vous cherchez. Il y a peut-être un point à soulever aussi, si vous aimez les sensations fortes. Oui, dites-nous. À Fayence, on sait faire aussi. On fait une sensation forte. Vous pouvez faire du vol à voile, vous savez. On a un centre de vol à voile qui est mondialement connu. Ah, bien sûr, qui est un des plus grands d'Europe d'ailleurs. Qui a fait la réputation du canton déjà dans les années 70, je pense. Oui. Et là, alors la vue du ciel, vous pouvez vous rendre compte... tellement la Méditerranée est proche et la montagne aussi. Et on a aussi un des plus beaux golfs, des plus prestigieux golfs d'Europe. Oui. Terre Blanche. Terre Blanche. Voilà. Absolument magnifique. Il paraît qu'il est sublime, c'est un des plus beaux d'Europe. Eh bien, on va terminer l'émission sur ces deux notes-là qu'on va garder en mémoire. D'abord la Garrigue, ces 9 villages perchés, le plus beau golfe d'Europe, et puis bien sûr ce survol qu'on peut faire dans un baptême en vol à voile, en planeur. Vous l'avez déjà fait les 4 là? Vous l'avez fait ou pas? C'est un balai de planeur toute la journée. Bah oui. Et Rose et Magali, vous avez été dans les cieux un peu? Vous regardez votre ville? Moi j'ai fait une fois, oui. Moi aussi j'ai fait aussi. Ça vous a plu? C'était génial. Ah oui, c'est magnifique. Ouais, c'est super. Magnifique. On voit en fait la mer, en fait, on prend vraiment compte qu'on est proche des côtes, quoi. On est à 30 minutes des plages en fait. Donc, et de la montagne et des présages. Oui, un vol d'oiseau, c'est impressionnant. C'est vraiment. Et si vous tournez la tête de l'autre côté, vous apercevez déjà les premières stations de ski. Exactement. Voilà. Merci beaucoup mes amis d'avoir participé à cette émission sur le pays de Fayence, dont vous avez été vraiment les grands ambassadeurs, les dignes représentants. Et on viendra chez vous, Jean Guzon, goûter votre cuisine au restaurant Le France à Fayence. Avec plaisir. Chez vous, Magali Baraja. Plus que parfait. Absolument. Céramiste à Tourette, avec Rose Along également, fayençoise, le Grand Jardin de Fayence. Et puis on ira marcher avec Jean-Michel Moutard. Merci beaucoup pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine à dimanche. Merci à vous. Salut. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec l'Office de tourisme intercommunal du pays de Fayence.